On considère maintenant les exemples. On commence par la fonction alcool et je représenterai le groupe caractéristique à côté. Et en l'occurrence, ici, c'est le groupe hydroxyle. Alors, je le ferai systématiquement parce que au bac, on vous demande souvent d'entourer et de nommer le groupe en question. Alors, un exemple d'alcool. Alors, ce sera un alcool primaire. Alors, pourquoi un alcool primaire? Parce que le carbone fonctionnel ici est lié qu'à un seul autre atome de carbone. D'accord? Donc, la chaîne carbonée possède 4 atomes de carbone. D'accord? Et on a 2 groupes méthyl en position 3. Donc, ce sera du 3,3 diméthyl butane 1 ol. Alors, on aurait tout aussi bien pu écrire butanol, hein? D'accord? Donc, c'est un alcool primaire. Exemple d'un alcool secondaire, ce serait ceci. Alors, ici, c'est du propane 2 ol. OK? Alors, il est secondaire. Car le carbone fonctionnel ici est lié à 2 atomes de carbone. Et on finit avec un alcool tertiaire. Ce serait celui-ci. Donc, on a un groupe alkyle, position 2, de méthyl, propane, 2 ol. Donc, ici, un alcool tertiaire. Bien, deuxième exemple, les cétones. Alors, la fonction, le groupe caractéristique, c'est le groupe carbonyle. Donc, carbonyle, d'accord? Et sauf que pour les cétones, ce groupe carbonyle doit être lié à 2 groupes alkyles. Très très important parce que ce qui n'est pas le cas des aldéhydes qui possèdent le même groupe caractéristique. Donc, un exemple d'une molécule de cétone. Alors, 1, 2, donc c'est une chaîne de 5 atomes de carbone. Donc, ce sera du pentane, position du groupe carbonyle 2, et terminaison on. Maintenant, s'agissant des aldéhydes, toujours le même groupe carbonyle que l'on encadre. OK? Et sauf que pour l'aldéhyde, le groupe carbonyle est lié à au moins un atome d'hydrogène. Donc ici, vous pouvez avoir un atome d'hydrogène ou un atome ou un groupe carbonyle. OK? Alors, un exemple d'aldéhyde, ce serait... On va compliquer un petit peu pour que vous soyez habitués aux choses un peu difficiles. Alors, le carbone fonctionnel, celui-ci, 2, 3, 4, un groupe alkyle. Donc, ici, on a du 3 méthyl butanal. Alors, on ne met pas d'indice parce que vu que le carbone fonctionnel doit être au moins lié à un atome d'hydrogène, d'accord? Donc, ce groupe caractéristique ne peut être qu'en bout de chaîne. Donc, c'est ce que je vous expliquais précédemment. On passe maintenant aux acides carboxyliques. Alors, le groupe caractéristique, c'est celui-ci.
et c'est le groupe carboxyle. Alors, un exemple de molécule. Hein. Allez, on va faire ça. Ça. Alors, la formule topologique, hein, vous voyez, c'est rapide. Et on perd pas de temps. Donc, ici, vous voyez qu'il est encore en bout de chaîne, hein, ce groupe caractéristique. Il ne peut être qu'en bout de chaîne. D'accord? Un groupe alkyle en position 2 et une chaîne carbonée de 5 carbones. Donc, ce sera... Alors, le nom de la molécule est précédé du mot acide. Donc, on écrira acide. Ensuite, 2-méthyl pentanoïque. Terminaison oïque. Ok, terminaison al pour aldéhyde, on pour cétone et ol pour alcool. Bien, maintenant on passe à la fonction ester et le groupe caractéristique, c'est celui-ci. Donc, tac, tac, tac. Et c'est le groupe ester. D'accord? Donc, ici, vous voyez que on ne peut pas avoir de H. Il faut absolument que ça soit un groupe alkyle, parce que si c'est un H, on retrouve la fonction carboxyle. On est OK? Donc, un exemple d'ester. Oh, où est-ce que je suis? Je suis ici. Donc, et je vais changer de couleur pour vous aider pour vous permettre de comprendre. Je vais mettre du rouge. Et cette autre partie, pardon, cette autre partie, je vais la mettre, et je vais faire ainsi. Donc, regardez ici, on a un groupe alkyle ici de 2 carbones. Donc, on mettra le nom correspondant, ce sera éthyle. Parce que souvenez-vous, avec un E, souvenez-vous que pour l'ester, pour la nomenclature, on avait écrit OAT de il. Donc, ici, le mot éthyle provient du nom de cette partie de la molécule. Et maintenant, le groupe alkyle qui se trouve en... Attendez, je me perds. Voilà. Donc, le groupe alkyle qui se trouve à gauche, il y a, est composé de 1, 2, 3 atomes de carbone. Donc, ce sera 3 atomes de carbone, c'est propre. Donc, ce sera du propanoate. Bien, maintenant, on passe aux amines. La terminaison. Alors, OAT, groupe caractéristique d'éthyle. On est OK? Et si je mets ici un groupe alkyle, donc vous pouvez avoir R, ici ROH, et là, on va mettre R là. Et si je mets un groupe, alors, vous ne pouvez pas avoir alkyle 3H hein, lié à l'atome d'azote, parce que sinon, on a non pas une amine, mais de l'ammoniac. D'accord? Alors, un exemple d'amine. Ici, NH2. Alors, 1, 2, 3. Donc, 4, 5. Une chaîne de 5 carbones. Donc, l'amine se trouve en position... Alors, on va mettre un groupe alkyle là. Pourquoi pas? Un groupe alkyle. L'amine qui se trouve en position 4. Donc, ce sera du
4 méthyle, 5 carbone, pentane, en position 2, 2 terminaisons amine. D'accord? Alors, c'est une amine primaire. Alors, c'est comme l'alcool. Ici, pourquoi une amine primaire? Parce que le N, là, l'azote, est rattaché qu'à un seul atome de carbone. Maintenant, pour avoir une amine secondaire, un des H qui, ici, sera substitué par un groupe alkyle. Alors, un exemple. Là. NH. Voilà. Donc, on commence à numéroter ici pour que le groupe caractéristique ait l'indice le plus petit. D'accord? Et ici, on n'a qu'un seul atome de carbone. Donc, ici, on va commencer par écrire le groupe méthyle. Donc, un hydrogène a été substitué, donc on écrira grand N, méthyle, et on revient à la chaîne principale, 4 carbones, 4 carbones, donc butane, 2 amine. Donc ici, c'est une amine secondaire. Et enfin, cas d'amine tertiaire, ce serait ça, ça. Alors, on va ici, la chaîne la plus longue, ce serait celle-ci. 1, 2, la chaîne carbonée, hein, 3. Ici, on a 1, 2, et là, 1. Donc ici, on a 2 groupes alkyles ayant substitué les atomes d'hydrogène. D'accord? Donc, les substitutions, on doit les mettre aussi par ordre alphabétique. Donc, ce sera du N-éthyle. Deuxième substitution, N-méthyle. Et maintenant, chaîne carbonée, 3 carbones, donc c'est du propane, 1 amine. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer aux amides. Alors, groupe caractéristique. Alors, ici, groupe caractéristique pour les amines, c'est aussi amine. Et amide maintenant. Groupe caractéristique. C'est ceci. Ok, et c'est le groupe amide. Donc, un exemple d'amide. Alors, les amides, ici, le groupe est en bout de chaîne. D'accord? Donc, NH2, on a un atome de carbone 2, donc c'est de l'éthanamide, terminaison amide. Ok? Autre exemple, on va substituer un atome d'hydrogène par un groupe alkyle. Donc, ici, 1, 2, et là, c'est un groupe méthyle. Donc, ce sera du N-méthyle éthanamide. Voilà. J'en ai terminé. On a passé en revue toutes les fonctions et on va bien placer tout ça en faisant des exercices en classe.